tous, donc dans cette vidéo, on va faire un ensemble de manipulations pour utiliser la librairie Retrofit 2, qui est une librairie en fait qui nous permet de consommer un service web. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord se créer un projet qu'on va appeler Retrofit 2 démo, et on va le mettre dans un répertoire qui correspond en fait à un repository GitHub pour que vous puissiez avoir accès au code ensuite. On va utiliser Android X et puis le langage Java. Donc pendant que le projet build pour la première fois, on va le laisser donc en fait faire son premier build. Et pendant ce temps-là, on va aller regarder Retrofit. Donc en fait, on utilise la version 2 majeure de Retrofit. Et si vous tapez Maven Repository, on va être capable d'aller chercher les petits morceaux de Retrofit dont on a besoin. Donc on a besoin du cœur en fait de la librairie, on a besoin du converter JSON et on va également avoir besoin du converter scalar ici. Donc on va aller chercher la version 2.5.0 ici et on sélectionne l'onglet Gradle qui va nous permettre d'aller chercher la ligne qui est nécessaire en fait pour rajouter la librairie à notre projet. Donc dans le module ici, dans le build.gradle du module, on va rajouter une petite section avec les dépendances pour notre retrofit. On va aller chercher le converter JSON. Donc, la même chose ici, on récupère cette ligne-là. Et on va aller récupérer également le converter scalar. Et on va lui demander de synchroniser. Donc au niveau du code de l'activité de l'application, moi ce que je vous recommande, c'est de vous créer un package pour ce qui est relatif finalement à vos accès HTTP. Donc on va se créer un fichier HTTP ici. Et on va aller regarder ce qu'on nous dit dans la documentation de Retrofit. Donc en fait, le gros avantage de Retrofit, c'est la possibilité de mettre en place des interfaces où on va dire quel est le web service avec l'URL, quelle est la méthode qu'on va appeler pour y accéder, un certain nombre de paramètres qu'on va pouvoir passer au web service et récupérer le résultat dans un objet call dont on va voir l'usage juste après. Donc, ce qu'on va vouloir faire, nous, c'est en fait créer un service comme ça. Donc ici, on va se créer un service. Alors, ici, c'est pas une classe, parce qu'en fait, il n'y a pas de code dedans, il y a juste les signatures des méthodes. Donc, on va utiliser la même chose que Retrofit. Et en fait, on va implémenter le même. Ici, on va mettre ça avec utilisateur. Donc, l'élément qui est ici va être en fait la chaîne qu'on va passer ici, va être injectée dans le chemin à cet endroit-là. Et c'est ça que va faire la notation path ici. Alors, pour commencer simple, en fait, on va juste dire que le retour va être récupéré sous la forme d'une string. Et en gros, là, on a déjà mis en place un service qui va nous permettre d'accéder à un web service. Donc, dans ça, on va aussi faire une classe qu'on va appeler retrofit helper ou util, qui va nous permettre en fait de récupérer une instance du service retrofit. Alors ça va se baser pas mal sur le morceau de code qui est spécifié ici. Alors évidemment, on ne peut pas écrire du code tel quel, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une méthode qui va permettre de récupérer une instance de service. Donc en fait, qu'est-ce que fait Retrofit dans ce cas-là? On va juste s'assurer que ça compile. Return service. Donc pour être capable de tester notre code, on va écrire un test unitaire simple ici, qui va en fait utiliser retrofit utile pour récupérer une instance de service. Appeler la liste de repos pour un utilisateur particulier. Donc là par exemple on va passer
Donc ça va nous renvoyer un objet call, string. Donc là, on va l'appeler call. Le moment où en fait la requête va être envoyée au niveau HTTP, c'est quand on va faire un call.execute ou un call.enqueue. Donc là, on va voir que pour l'instant, on va faire un call.execute. Et ça va nous donner une réponse pour finalement pouvoir récupérer le résultat, c'est-à-dire la chaîne de caractères qu'on veut récupérer dans response.body. Alors là, ce qu'on nous indique, c'est qu'en fait, quand on va faire un execute, ici, ça va potentiellement lancer une IO exception, qui serait en fait un problème de connectivité Internet, par exemple, ou de pas de réseau. Donc ici, on va mettre retrofit, et on voudrait voir le résultat au niveau de notre log. On va mettre un breakpoint, et on va demander l'exécution de ce petit test unitaire-là au niveau de notre téléphone dans Android. Alors pendant que ça s'exécute, on va aller regarder ce que fait Retrofit. Donc Retrofit, en fait, crée un objet qui va partir de l'URL de base, qui est spécifié ici. Et cet objet-là est capable de rendre exécutable une interface. Donc en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre l'interface ici, et il va créer tout le code en arrière pour que quand on appelle la méthode, les paramètres soient injectés, que la requête HTTP soit créée, qu'elle soit envoyée, qu'on récupère le résultat et ensuite qu'on le remette dans un format qui est utilisable pour le retour. Donc d'une certaine manière, Retrofit permet d'implémenter cette interface-là, mais sans qu'on le fasse, en fait, il va automatiquement regarder la signature de la méthode et créer le code qui est nécessaire pour faire l'appel HTTP réel en arrière. Donc là, on a notre première exécution et on voit qu'elle a échoué. Alors si on regarde en fait le message d'erreur de pourquoi, ce qu'il nous dit, c'est qu'il est incapable de créer un converteur pour une string. Alors, on va regarder ce que ça veut dire. En fait, au niveau de retrofit utils ici, quand on crée l'objet, il va falloir lui dire d'ajouter une converter factory. Et on va lui ajouter la scalars converter factory qui prend, en fait, on a une factory ici qui permet d'en faire un create, qui va nous renvoyer le bon objet pour le créer. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que maintenant, Retrofit, donc on va réexécuter notre test, va être capable d'interpréter des réponses HTTP qui contiennent un booléen, un nombre entier, un double, un string, donc en fait tous les types scalaires qui sont inclus dans Java. Donc là, on a notre test qui s'est exécuté et qui nous a envoyé un autre message d'erreur, alors cette fois-ci un petit peu différent, qui est que en fait, notre téléphone, en fait, notre application sur notre téléphone, n'a pas la permission Internet. Donc pour créer la permission Internet, donc en fait pour autoriser notre application à utiliser Internet, on va venir ici et on va lui demander un use permission, et là-dedans, il faut que vous cherchiez la Internet. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient d'autoriser l'application qu'on est en train de déployer à utiliser la connexion Internet sur le téléphone. Alors, on a exécuté notre test en debug, donc on vient de s'arrêter sur le log.i, ce qui nous permet de voir le résultat. Donc en fait, on voit que le résultat, c'est une très longue chaîne de caractères. Et en fait, si jamais on va dans un navigateur, comme ici, on peut simuler exactement le même appel, donc avec la même URL de base et le même chemin dans lequel on a remplacé l'utilisateur par Joris Deguet. Et si on l'exécute, on va récupérer effectivement quelque chose qui commence par crochet accolade ID 56 70 34 87. Et si on regarde ici, ça commence par la même chose, donc il a bien récupéré l'intégralité du résultat. Alors un des éléments qui est relativement complexe avec Retrofit, c'est de débugger quand ça ne marche pas. Donc par exemple, imaginons qu'on se retrouve au niveau du service ici à manquer une lettre, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre repo, on a mis RPOS.
on va réexécuter notre test en debug et essayer de comprendre ce qui se passe. Donc ici, on voit qu'on a récupéré un résultat nul. Et au niveau de la response, en fait, on a un body qui est nul. Alors ça veut dire qu'en fait, notre requête a échoué. Mais on a un error body qui n'est pas nul, qui lui contient une information ici. Et il va contenir en fait un contenu qui nous dit en fait l'URL n'a pas été trouvé. Et c'est exactement ce qu'on récupérait si ici on avait tapé la même URL. Message not found, etc. Donc, à partir du moment où on a ici un error body, ça veut dire qu'il y a eu un problème au niveau de notre accès. Et si on a un body qui existe et un error body qui est nul, ça veut dire qu'en fait notre requête, elle, a réussi. Donc là, on va remettre notre repo ici. Et puis on va regarder ce qui se passe si on essaie de faire un autre appel. Donc cette fois-ci, on va faire un appel simple sur l'utilisateur. Donc on peut simplement aller chercher l'utilisateur. Donc c'est pas la même méthode. Par contre, l'URL ressemble beaucoup, sauf qu'on enlève le /repo. Et on remplace quand même l'utilisateur par l'utilisateur. Donc cette fois-ci, on va arrêter notre test unitaire. Si on vient ici, on fait un deuxième test. On va créer un test simple utilisateur. Et cette fois-ci, au lieu d'appeler la liste repo, on va appeler simplement utilisateur. Donc le reste du code est le même, c'est-à-dire qu'on va exécuter notre call, récupérer une réponse, et dans notre réponse, récupérer son body. Donc si on vient exécuter ça, oups, je n'ai pas de breakpoint. Okay, donc cette fois-ci, ce qu'on voit, c'est qu'on a encore une fois récupéré sous forme d'une string le résultat de l'URL qui est ici, à l'intérieur de notre test unitaire. Donc, dans cette vidéo, on a vu comment mettre en place la base de Retrofit, définir une interface de service, définir un Retrofit Utils et un converteur qui nous permet de récupérer en fait à peu près n'importe quel retour sous format d'une string. C'est en général le format le plus simple pour l'instant. Comment ajouter la permission Internet pour le rendre disponible et écrire quelques petits tests unitaires pour valider le fait qu'on arrive à récupérer les valeurs.